Le gouvernement américain vient d'imposer des sanctions sévères à 4 hauts responsables de la Cour pénale internationale. Et parmi ces 4, il y a la présence d'un Sénégalais. Et le Sénégal a réagi immédiatement. Le Sénégal ordonne au gouvernement américain de lever les sanctions illégitimes et illégales contre leurs citoyens. On va essayer de comprendre dans cette vidéo. Le Sénégal n'a-t-il pas peur de menacer les États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui motive le Sénégal à menacer les États-Unis? Il dit clairement que ces sanctions sont illégitimes et illégales. L'Amérique doit directement lever ces sanctions. Sinon quoi? On va comprendre dans cette vidéo. Merci. Les faits. Les États-Unis d'Amérique ont accusé 4 hauts responsables de la Cour pénale internationale. Ces hauts responsables, ils ont accusé non seulement les États-Unis, mais aussi leurs alliés. On les accuse de crimes de guerre à Gaza, destruction des biens publics, crimes contre l'humanité. Et l'Amérique voit ça comme une menace. L'Amérique dit clairement que la Cour pénale internationale est une menace pour leurs propres intérêts. Le contenu des sanctions imposées: blocage financier, restriction des avoirs bancaires, interdiction totale de voyager ou de transiter sur le territoire américain. Il y a aussi d'autres sanctions en cours. Et l'Amérique dit clairement que dans ce monde, personne ne peut nous intimider. Nous sommes les maîtres absolus de ce monde. C'est nous qui choisissons qui peut nous juger ou qui ne peut pas nous juger. L'Amérique dit clairement que nous sommes les maîtres de ce monde. On a l'armée la plus puissante, on a l'économie la plus puissante du monde et personne ne peut s'arrêter devant nous. C'est le message là qui est circulé directement. Réponse du Sénégal. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye ont fait directement un communiqué. Voici le contenu du communiqué. Le Sénégal a appris avec étonnement les sanctions américaines contre 4 magistrats de la Cour pénale internationale, CPI, dans l'exercice de leur mission, dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang. Le Sénégal invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice et au droit des magistrats de la Cour d'exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 États membres, partis au statut de la CPI. Le Sénégal a réagi automatiquement. Cette décision de réagir immédiatement aux sanctions qui sont illégitimes et illégales ont été saluées dans toute l'Afrique. La nouvelle génération a compris ce qui se passe dans le monde. Et cela envoie un message fort. Ça dit clairement qu'aujourd'hui, même les petites nations doivent lever la tête face à l'Occident. La question qu'on va se poser, pourquoi cette réaction est importante? Parce qu'il faut connaître pourquoi la réaction là, elle est importante pour le Sénégal et aussi pour toute l'Afrique. Premièrement, d'abord, cette réaction est symbolique. Le Sénégal défend son citoyen parce que c'est un citoyen sénégalais qui a été accusé de façon illégitime et illégale. Donc le Sénégal défend ses citoyens. En défendant ses citoyens, il envoie un message fort qui est la souveraineté nationale. Nous sommes une nation souveraine. Nous avons le contrôle total de notre territoire. Nous ne devons pas laisser aucune puissance du monde intimider notre pays et aussi nos concitoyens à l'étranger. C'est impossible parce que nous sommes une nation indépendante. On ne dépend pas d'aucune puissance. Que l'ère de la colonisation est terminée, c'est d'abord le premier message qu'on voit directement de cette réaction. Le message qui est envoyé directement aux États-Unis, c'est nous ne sommes pas une colonie actuellement, nous ne sommes plus une colonie. C'est le message là qui est circulé. Et aussi le Sénégal prend une posture de leader dans la sous-région, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, le Sénégal
Avec sa démocratie, le Sénégal ose le ton devant les grandes puissances. Le Sénégal a osé faire ce que les autres sont incapables de faire en défendant ses propres citoyens sur le plan national et international. C'est la réaction là qui est vue. Le Sénégal, avec Sonko et Diomaye Faye, la jeunesse des a acquises à travers les discours souverainistes d'Ousmane Sonko, le peuple sénégalais et le peuple africain voient ce moment comme un moment historique pour toute l'Afrique entière. Parce que c'est rare de voir une telle réaction sur le continent africain, très rare. C'est ici on voit, quand nos concitoyens sont menacés ailleurs, certains États refusent de répliquer. La question maintenant qu'on va se poser, la plus grande question pertinente, quel atout a le Sénégal face aux États-Unis? Qu'est-ce que le Sénégal peut faire? Qu'est-ce que le Sénégal est capable de faire pour pilier les États-Unis d'Amérique? Le Sénégal dispose quel atout majeur? Oui, il faut comprendre ça. Premièrement d'abord, carte militaire. Le Sénégal a une très bonne position géographique. Le Sénégal est juste en face des États-Unis d'Amérique. C'est l'océan là qui sépare. Et l'Amérique a une base militaire au Sénégal. Ça, c'est un atout majeur pour le gouvernement sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique essaie de sécuriser son territoire. Et on peut rester à partir du Sénégal et bombarder directement les États-Unis d'Amérique à partir du Sénégal. Et donc, pour le moment, le Sénégal peut taper fort dans ce côté. Le Sénégal peut décider de revoir ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Parce que si le Sénégal se retire de quelques accords qui ont été signés entre ces deux pays, le Sénégal peut remplacer directement les États-Unis par la Russie. Le Sénégal peut se rapprocher de plus des Russes. Et cela crée un problème majeur pour les États-Unis d'Amérique. Si les Russes s'installent dans cette zone, c'est fini pour les États-Unis. Parce que les Russes peuvent rester là-bas en cas de problème et bombarder les États-Unis. Donc c'est une zone stratégique. Et aussi le Sénégal est une porte d'entrée pour les États-Unis en Afrique de l'Ouest. À partir de New York, tu viens directement aux États-Unis. Et à partir de New York, tu viens directement au Sénégal. Il y a déjà une liaison directe entre Washington et Dakar, oui, par une compagnie nationale américaine, United Airlines. Donc, le Sénégal a une position géographique stratégique. Le Sénégal peut se rapprocher des Russes. Parce que pour le moment, le Sénégal a une influence modérée de la Chine et des Russes. Donc, le Sénégal peut s'appuyer sur ça. On a vu tout dernièrement une grande rencontre qui a été réalisée aux États-Unis entre quelques présidents africains et Donald Trump. Ça concernait aussi l'accord migratoire. On voit aussi que le Sénégal a une diaspora massive aux États-Unis. Ces gens-là aussi peuvent protester, oui, déstabiliser l'ordre. Donc le Sénégal a des atouts. Il ne faut pas voir le Sénégal et dire que le Sénégal ne peut pas réagir. Non, le Sénégal peut taper fort l'Amérique. Et aussi le Sénégal a des ressources abondantes. Le Sénégal a du gaz, du pétrole et tout dernièrement on extrait du pétrole et du gaz. Le Sénégal peut taper fort dans ce domaine aussi parce que d'ici quelques années, l'Amérique n'aura plus du gaz et du pétrole et l'Amérique va chercher toutes ces ressources-là ailleurs. C'est pourquoi l'Amérique est en train de chercher d'autres alternatives. Et finalement, c'est au Sénégal que l'Amérique vise beaucoup. Oui, les grandes sociétés pétrolières américaines vont venir s'installer au Sénégal avec le temps. Et le Sénégal peut taper ses entreprises. Il faut comprendre que le Sénégal, ce n'est pas un petit pays dans ce sens. Le Sénégal est petit de taille. Oui, à travers sa carte géographique, le Sénégal peut bel et bien faire du mal aux États-Unis. Taper fort même l'Amérique. Il ne faut pas voir ce pays et dire que le Sénégal ne peut rien. C'est ça qui se trouve dans notre... Pour nous, on ne peut pas menacer l'Amérique. Et le Sénégal ose le ton. Le Sénégal dit non et non. Les sanctions là, l'Amérique doit forcément les lever immédiatement. Quel risque pour les États-Unis d'Amérique?
L'Amérique peut perdre sa crédibilité totale, surtout en attaquant le Sénégal. Si l'Amérique attaque le Sénégal, l'Amérique va encore envoyer une très mauvaise image au monde entier. Parce que les gens vont commencer à dire un grand pays attaque un petit pays comme ça. Oui. Et l'Amérique pourrait perdre complètement sa crédibilité dans la zone. Parce que les Américains ont été cherchés dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, par sa démocratie et aussi par sa jeunesse, qui sont directement impliqués dans toutes les activités, si l'Amérique attaque le Sénégal, parce que le Sénégal est stable dans la sous-région, le Sénégal est une zone stratégique pour l'Amérique. Donc si le Sénégal est attaqué par les États-Unis, cela va envoyer une très mauvaise image dans la sous-région. Et cela risque de se retourner contre l'Amérique, parce que tous les autres pays de la sous-région vont se lever contre l'Amérique. Oui, leurs bases militaires seront directement saccagées. Oui, tout est possible. Il ne faut pas voir le Sénégal dire que c'est impossible. Non, le Sénégal peut bel et bien réagir. Maintenant, mon avis concernant ces sanctions illégitimes et illégales. L'Amérique commet une grave erreur en attaquant clairement certains pays africains. Au lieu de s'allier à beaucoup de pays africains, non, aujourd'hui, l'Amérique essaye d'intimider les pays africains. L'Amérique n'a aucun respect pour les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça fait vraiment mal. C'était le bon moment de venir en Afrique négocier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes puissances courent pour venir en Afrique, exercer certaines activités. Et l'Amérique, en essayant d'intimider les pays africains, cela risque de se retourner contre lui. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout. La jeunesse africaine, nous disons clairement non et non. Nous ne sommes plus à l'ère coloniale. La colonisation est terminée et terminée. Maintenant, là, nous sommes dans une nouvelle ère. On a le droit de commercer, on a le droit de faire affaire avec n'importe quelle puissance du monde. Donc l'Amérique doit se calmer et arrêter d'intimider les gens. Il doit directement lever les sanctions illégitimes et illégales envers ce Sénégalais qui exerce une fonction noble, oui, qui exerce qui n'a commis aucun crime. L'Amérique doit lever ces sanctions. Le Sénégal, c'est un petit pays de taille, mais grand par sa dignité et son courage. Dans la vie, ce n'est pas toujours la force brute qui gagne parfois. Ceux qui gagnent souvent aussi, ce sont ceux qui ont une fermeté morale et une légitimité. Tout ça, ça compte. Le Sénégal dit non et non. Nous ne céderons jamais. Il faut que l'Amérique libère, il faut que l'Amérique lève ces sanctions stupides envers notre compatriote. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que le Sénégal peut vraiment faire. Le Sénégal va-t-il réagir sévèrement? Le Sénégal va-t-il faire la réplique sévère pour aussi faire plier l'Amérique? Ou bien l'Amérique va-t-il plier le Sénégal comme il a toujours fait? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci. Prenez soin de vous.